12 janvier 2010, la mort des vivants. Longtemps, la terre d'Haïti buvait du sang coulé dans la bataille entre deux camps. Le sang des victimes d'une race immonde que la terre et l'enfer fécondent. Avec colère, la terre secoua ses entrailles pour déraciner le mal. Elle effondra ses murailles. Des maisons se sont effondrées avec des familles mortes ou blessées. Certains imploraient Dieu, d'autres appelaient la mort. Mais hélas, la terre secoua encore et encore. Où sont passées nos belles cathédrales? Où sont passées nos belles écoles, églises, notre morale? Les universitaires, les journalistes, les cordonniers, les policiers, les voleurs, les écoliers, les commerçants, les professeurs, les politiciens, les chanteurs, les incroyants, les religieux, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. Tous se sont tenus la main ce jour-là et hurlaient face à la mort qui se fâcha. Nos belles maisons s'engloutissaient, les hôtels de luxe explosaient, les quartiers se transformaient en cimetières où sur la plupart des tombes on ignorait les noms des morts fiers. Partout on marchait sur des cadavres, hélas, des corps en pourriture, sans différence de classe. La terre secoua ses épaules en fer, une descente aux enfers, comme la mer rouge devant Moïse l'élu, comme le temple au temps de Jésus. La terre tremblait et se séparait, le ciel s'obscurcit et se figeait. Le soleil a cessé de briller, l'air corrompu a cessé de souffler, la vie souriait à la mort, les morts appelaient les vivants, quel sort! On croyait qu'il n'y aurait plus d'aurore. De nos amis les plus proches, la providence emporta les corps. La mort planait à travers les rues de la ville, l'air devenait totalement immobile. Nos amis n'ont pas pu échapper à ce destin furieux. Enfin, doit-on dire que c'était la volonté de Dieu? Les amis du scout Mahanaïm, prophète Samuel, le gros Christine, Théu Gilbert, Alancy Alexandre, Esther Pierre, des éternels amis comme Blanc Wisken. Aujourd'hui encore, leurs voix s'élèvent dans le noir. En nous doivent-ils continuer de quoi? Avez-vous tout oublié? Ces hommes, ces femmes, ces bébés, ces sœurs, ces frères, ces fils, ces filles qui criaient « Au secours, sauve-moi, tiens-moi la main, aide-moi, la mort m'emporte. » Avec regret, je m'en vais. Oui, je m'en vais vers l'éternelle fin. À vous tous, il envoie ce message. Dis à mes parents que je les aime. Dis à mes amis que je suis parti. Dis à mes frères que j'ai souffert. Dis aux dirigeants de ne pas m'oublier. Dis au pays que nous avons été sacrifiés pour sa renaissance. L'espoir fait vivre. Est-ce là la leçon à tirer? On a tous perdu quelqu'un dans cette catastrophe. Un père, une mère, un frère, un enfant, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, un ami. Et si pour vous ce n'est pas le cas, alors remerciez le ciel, car vous avez tout simplement eu de la chance. Nul ne peut noyer le poisson. Hommage à ceux qui y sont morts, paix à leur âme, Haïti ressuscitera. Haïtiens, Haïtiennes, vous avez la mémoire trop courte. Faisons quelque chose, traçons l'avenir, unissons-nous pour qu'il ne soit pas mort en vain. Préparons l'avenir pour préserver nos enfants et les enfants de nos enfants au passage d'une catastrophe similaire. Sur les fleuves de nos mensonges souffle le vent de la providence.